École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Nous allons passer des moments des plus merveilleux comme d'habitude. Et vous venez à l'école Wise Leadership pour recevoir des révélations. Nous sommes dans la joie. Vous êtes éclairés, illuminés par de grandes révélations qui vous permettent d'être bâtis dans la foi, de recevoir l'autorité, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et d'exercer l'autorité glorieuse de Dieu à la foi que Dieu bâtit en vous. Et vous allez vraiment résister à tout ce qui est du monde des ténèbres et vous pouvez détruire tous les esprits méchants et mauvais, détruire Satan, le chef des démons, l'anéantir partout où vous passez parce que vous aurez véritablement de l'autorité. Et vous allez avoir aussi la puissance glorieuse de Dieu. Ce n'est pas seulement donné aux apôtres, le même esprit qui était sur eux va vous remplir pleinement si vous comprenez la parole, si vous comprenez les mystères. Vous allez exercer véritablement l'autorité. Ce n'est pas de la religion. Donc, ce qui donne la puissance n'est pas de la religion. C'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Dieu va vous donner, à travers les enseignements de l'école Wise Leadership, Dieu va vous donner un esprit de sagesse et de connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est ça, exactement comme la Bible le dit. Dieu va vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et vous allez énormément progresser dans cette connaissance. Et vous allez être conduit par le Saint-Esprit dans les profondeurs de Dieu, comme le dit le Seigneur Jésus lui-même, le Saint-Esprit. Donc, vous allez être conduit dans les profondeurs de Dieu parce que le Saint-Esprit vous conduit dans les profondeurs de Dieu. Et vous allez découvrir des secrets. Dieu va vous donner une révélation directe à vous-même par son Esprit Saint qui est dans votre esprit, c'est-à-dire de conscience. Le Saint-Esprit vient en vous et demeure dans votre conscience et fait un avec vous. C'est là la différence. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Les secrets que Dieu va vous révéler dans vos sommeils, à l'état de veille même, les choses viendront dans vos cœurs. Vous êtes là et surtout quand vous méditez la parole, ces choses se révèlent dans vos cœurs. Vous comprenez la parole d'une autre manière. Vous pouvez rester dans une église pendant 20 ans, même 30 ans. Le jour où vous allez avoir cette lumière du Saint-Esprit, vous allez commencer à découvrir les passages de la Bible que vous lisez ordinairement autrement. Vous allez être étonné. Donc, d'abord, vous commencez en étant sous l'onction des hommes, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Vous êtes sous leur onction, ils vous expliquent les choses, etc. Mais si vous persévérez, plus tard, un jour viendra, ce serait comme un autre puits qui jaillit en nous. Déjà, quand vous venez tout de suite à Christ, cette source de vie jaillit en vous. C'est ce que Jésus appelle des fleuves d'eau vive qui vont jaillir en vous et qui vont couler jusque dans la vie éternelle. C'est vous le constatez dès le départ. Le premier jour, quand vous recevez Jésus, les fardeaux de péché, de culpabilité, de condamnation, de jugement, tout ça, ça va tomber de votre cœur. Et vous saurez que vous savez que vous êtes sauvé. Vous allez expérimenter une paix profonde, la joie du Seigneur, tout ça. Et c'est ça qui permet d'attester que vous avez subi quelque chose. C'est-à-dire, il y a Dieu qui est entré en vous par son Fils Jésus-Christ, qui est la lumière du monde et qui est la lumière de la vie de l'homme. Il est vie-lumière. Donc sa vie produit la lumière dans l'homme sur les trois plans. D'abord sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme et sur le plan du corps. Vous allez le sentir. Vous allez sentir quelque chose qui s'est passé en vous. Vous n'allez même pas comprendre comment, mais vous savez que maintenant, vous n'êtes plus la même chose qu'hier. Mais, quelques temps après, l'ennemi va commencer à revenir à la charge. Et la chair va commencer encore à vouloir prendre le dessus. Parce que l'ennemi, par les pensées que vous avez avant vous-même, la culture que vous avez, les habitudes que vous avez, le caractère que vous avez, l'ennemi va commencer à faire ressortir encore ces choses. C'est en ce moment que vous avez besoin maintenant de la parole, de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est-à-dire ça, c'est une autre parole que la plus grande majorité des églises n'enseignent pas du tout. Les églises enseignent tout, mais sans enseigner la parole de la grâce, ou la parole de la croix, ou la parole du royaume, qui est la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Je vous explique. Les églises n'enseignent pas que le jour où tu es venu à Christ, tous tes problèmes ont été terminés. Ce n'est pas le jour après que tu vas chercher à avoir la fin de tes problèmes. Chez Dieu, tu as été déjà guéri de toutes les maladies. La maladie n'aura plus jamais de place en toi. Chez Dieu, tu ne peux pas mourir une mort qui n'est pas
un accord avec Dieu. Je vais vous étonner. Tu ne veux pas partir, tu ne vas pas partir. Sauf si tu trouves que la mission qu'il t'a confiée de faire sur cette terre, tu l'as véritablement fini. On ne pourrait jamais crucifier Jésus s'il n'avait pas fini sa mission. Donc sa mort n'était pas accidentelle. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.